Jumanji, Jumanji, Jumanji. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète ou plutôt bonsoir, parce qu'aujourd'hui nous sommes vendredi 4 janvier 2019, j'ai du mal avec 2019, et il est 22h20, et dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc c'est Zouloud qui a choisi le film de ce soir. Qu'est-ce que c'était comme film? Jumanji. Donc voilà. Jumanji, ça reste un classique, vous en avez très certainement entendu parler si vous ne l'avez pas vu, mais bon, ça aurait été un exploit de passer à côté, étant donné que c'est un grand classique des années 90, et même si vous l'avez pas vu au cinéma, si vous êtes passé à côté des cassettes vidéo, voilà, il est passé au moins 1 million de fois à la télévision, sur plein de chaînes différentes, donc voilà. C'était difficile de passer à côté de Jumanji. Moi, je sais plus, je l'avais pas vu au cinéma du en salle obscure, mais je crois que je l'avais vu en cinéma en plein air. J'avais vu un certain nombre de films en cinéma en plein air avec mon père en Aquitaine autrefois. Je sais plus, en tout cas, je sais qu'on l'avait en cassette vidéo aussi, donc je l'avais vu aussi en cassette. Et puis lorsqu'il passait à la télé, donc je l'ai vu plein de fois. Et ça faisait un moment que j'avais pas vu ce film-là. Et du coup, c'était une surprise. Il y avait des passages j'avais un petit peu oublié. Je crois que c'était pareil pour The Glut, non? Ah. Que je disais que moi j'ai des passages que j'avais un petit peu oublié du film, tout ça. Non, moi c'est un personnage Le personnage du policier que tu avais oublié, toi. Ouais. Et du coup, voilà, c'était une bonne surprise de le revoir, donc c'était pas mal. Personnellement, j'ai beaucoup ri, tout ça, donc voilà. Je trouve que ça passe encore très très bien. Le film a bien vieilli, les effets spéciaux sont déjà, ils étaient incroyables pour l'époque. Ça a vraiment pas pris une ride, vraiment bien. Voilà, c'était un très bon plaisir de revoir le film. Après, donc pour parler un petit peu quand même du film en lui-même, des détails, tout ça. Alors déjà l'édition DVD, donc on avait le DVD depuis 1 an ou 2 je crois, on l'avait acheté à Carrefour à 1 € ou 2 €, c'est de temps en temps, tous les je sais pas combien, Carrefour font des opérations commerciales où ils déstockent des DVD, ils les mettent à 1 € ou 2, ça dépend exactement de quoi et quand, et donc c'est à ce moment là que j'avais acheté Jumanji. Et donc ils avaient fait aussi un espèce de truc 100% gagnant, 100% gagnant, sauf que avec ma chance légendaire, j'ai réussi à perdre un jeu 100% gagnant. J'ai encore le ticket à l'intérieur. Ça a été organisé par Nolim, donc c'était un site de vidéos à la demande de VOD, donc par internet qui était une sorte de succursale, pas de succursale, mais enfin ça appartenait au groupe Carrefour, du moins de ce que j'en ai compris. Et donc, selon certains DVD, donc ça pouvait être lié à Ultraviolet. Donc des fois, quand on avait acheté des DVD, on avait des fois la partie digitale, donc on pouvait lier au ce compte Nolim, donc accéder à ces films en démat et les regarder à volonté. On pouvait également des fois Carrefour avec des tickets de caisse, avec des loteries, des machins, on pouvait gagner des films à télécharger. Soit des films bien définis, soit à choisir sur le site Nolim, donc on en avait eu des comme ça. Et puis également, ils vendaient également sur cette plateforme-là des films en démat pour ceux qui avaient un compte et qui voulaient acheter un démat. Donc nous, on a eu je sais pas combien de films, mais on en a acheté aucun, on les a tous gagnés. Et pendant une période limitée dans le temps, donc là, ils disent quoi est-ce qu'il y a la limite de temps marquée dessus? Donc là, il y a le code. Jeu avec obligation d'achat entre le 15 mars 2017 et le 30 juin 2017. Et donc là, on voit les différents lots qu'on pouvait gagner. Donc une voiture, une télé 4K Sony, des milliers de films, lecteur Blu-ray, PlayStation 4. Et non, donc le plus petit lot, c'était un film à télécharger, à utiliser sur la plateforme Nolim. Et donc 100% gagnant, d'où le 100%. Sauf que j'étais tombé sur un film à choisir, sauf que le site a bugué, donc ça arrivait assez souvent que le site buguait, qu'il y avait des problèmes de chargement, tout ça. La plateforme était vraiment pas fiable, était vraiment instable. Alors,
on se demande si Bethesda et Fallout 76 ils se sont pas un petit peu inspirés ou utilisé les mêmes serveurs que Nolim chez Carrefour, donc je sais pas. Enfin bref, donc du coup ça, ben, à un moment donné ça a planté au moment où je devais avoir mon gain, et du coup je n'ai jamais eu mon gain, je n'ai jamais eu mon film gratuit à télécharger, donc j'ai réussi à perdre un jeu 100% gagnant. Voilà, donc je peux vous montrer le code. De toute façon, le code avait été utilisé de toute façon, et puis en plus de ça, la date est passée. Donc, et puis maintenant, hop, je jette à la poubelle. Ce truc Nolim, ça n'a pas trop marché apparemment, et donc j'ai eu dans mes mails il y a quelques temps un mail de Sony comme quoi Sony avait racheté Nolim. Nolim n'existe plus, tout ça. Il fallait transférer toutes ces données de son compte Nolim au compte Sony, tout ça. Donc voilà un petit peu la petite histoire, la petite blagounette. Donc voilà, ça me fait un peu doucement rire à 100% gagnant. Donc non, j'ai perdu, donc j'en suis la preuve que voilà. Donc on va faire comme d'habitude, on va lire le synopsis qui est au dos. Bon déjà, j'adore Jumanji, mais j'aime pas quand il y a des liserés en haut comme ça. Pareil sur les jeux vidéo, ça m'énerve. Quand ils font des jeux vidéo, donc une première édition classique et puis après une autre édition avec genre Player Choice comme c'était le cas pour l'édition de 4 à l'époque, ou édition des joueurs, ou édition je sais plus quoi, je trouve ça moche, pas terrible, et je préfère en général avoir l'édition normale. Donc c'est vrai, ça gâche un peu le 100% gagnant, je trouve. Et puis ça, du coup, on perd un petit peu dans la taille du cadre du DVD. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc Jumanji, déjà, c'est un film de 95. Lors d'une partie de Jumanji, le jeune Alan est propulsé dans un étrange pays. Il ne pourra s'en échapper que lorsqu'un autre joueur reprendra la partie et le libérera sur un coup de dé. Parviendra-t-il à retrouver le monde réel? Bon, c'est assez cheap comme résumé, et c'est pas super bien fait. Il y a je sais pas combien d'éditions DVD différentes de ce film-là, et je pense que les autres résumés doivent être plus intéressants. Déjà, il ne part pas dans un étrange pays. Il semblerait que comment ça s'appelle, le monde réel soit relié à, enfin l'univers des gens soit relié à l'Afrique, ou une partie reculée de l'Afrique, ou d'une dimension parallèle ressemblant à l'Afrique, par l'intermédiaire de Jumanji, par l'intermédiaire du jeu de société. Après c'est pas très explicite tout ça, mais ils font allusion à l'Afrique dans le film. Et puis il y avait également le dessin animé. Donc à l'époque, quand j'étais plus jeune, je regardais aussi le dessin animé. J'ai pas regardé énormément d'épisodes, mais j'en ai vu quelques-uns quand même. Et à chaque partie, ils étaient téléportés dans le monde de Jumanji, puis ils revenaient à la fin de chaque partie, les personnages, les protagonistes. Bon, bref, c'est pas, voilà, c'est pas super. Donc je vais essayer de faire un résumé un petit peu moi-même. Alors on a deux enfants, donc on sait pas trop qui ils sont ni d'où ils viennent, et on sait pas à quelle époque c'est l'époque des voitures en bois, donc à charrue, tout ça. Il fait nuit, il ramène le jeu Jumanji, puis il l'enterre dans une tombe et tout ça, ils veulent le cacher. Apparemment, ils ont de très mauvais souvenirs, enfin, c'est passé quelque chose de pas terrible, et ils veulent pas que les gens tombent sur ce jeu. Des années plus tard, donc en 1969, donc là on a un nouveau décor avec la famille d'Alan, du jeune Alan Parrish, qui est un enfant. Et puis donc dans sa vie ça se passe pas très bien, il y a des enfants qui le malmènent, son père ne le comprend pas, donc il est un peu triste, et puis il trouve par hasard une boîte d'un jeu de société assez mystérieux qui était sur un terrain en chantier en construction. Une camarade de classe, une amie à lui, donc vient le voir, donc sonne à sa porte. Il démarre un petit peu comme ça une partie du jeu de Jumanji, et il se fait assez rapidement happer dans le jeu. Il se fait téléporter, il se fait disparaître dans le jeu. Et puis et donc voilà, c'est un petit peu ce qui se passe. Donc après, donc il y a des chauves-souris, la fille prend peur, elle s'en va, elle raconte son histoire, mais personne ne la croit. Bon, ça on le voit pas dans le film, mais on le sait plus tard. Et puis donc on se retrouve dans le temps présent, dans les années 90, 95, où
Deux enfants avec leur tante qui emménagent dans la maison dans l'ancienne maison du jeune Alan Parrish. Ils tombent sur le jeu de société, ils démarrent une partie et en faisant un certain chiffre bien précis au niveau des dés, ils libèrent Alan qui est seulement ici à 36 ans qui se sont écoulés. Donc maintenant il est dans la quarantaine et donc il est incarné par Robin Williams. Le problème c'est qu'ils ont causé des dégâts et le seul moyen de tout remettre en ordre est de terminer la partie du Jumanji. Et donc c'est ce qu'ils vont s'affairer, donc ils vont devoir retrouver également donc l'ancienne copine d'Alan parce qu'elle a démarré la partie, donc il y a son pion en jeu et donc ils se retrouvent à 4 à jouer à tour de rôle à ce jeu-là et les catastrophes s'enchaînent les unes après les autres. C'est un film familial, assez sympathique, vraiment bien, donc je l'ai vu je sais pas combien de fois dans ma jeunesse. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu et franchement c'est un plaisir de le revoir, donc voilà, le film n'a pas vieilli, c'est vraiment cool. À savoir qu'il y a eu des suites. Pourquoi j'ai dit D? Alors c'est sûr que si je prononce maintenant le titre Jumanji, vous avez forcément pensé au film récent qui est sorti, je sais plus, je crois en 2018, si je dis pas de bêtises, Jumanji, Bienvenue dans la jungle, je crois que c'est le titre que c'est. C'est avec Dwayne Johnson et ils ont fait une sorte de remake ou de reboot de Jumanji. Sauf qu'ils ont remplacé le jeu de société par un jeu vidéo sans doute pour faire un peu plus moderne et ils se retrouvent tous les personnages téléportés dans le jeu vidéo directement. Donc je pense que c'est là que s'arrêtent les similitudes avec Jumanji, je pense, parce que je n'ai pas encore vu ce film. Ça fait partie des films que j'aimerais acheter un jour en DVD. Trouver un DVD, je ne l'ai pas encore, donc je n'en sais pas plus, à part le trailer que j'ai vu. Bon, en tant que fan de Jumanji, je suis un petit peu déçu de ce qu'ils en ont. Voilà, mais d'un autre côté, voilà, c'est quand même intéressant le fait qu'ils aient modernisé, que ça ait trait aux jeux vidéo, tout ça. Je suis quand même assez curieux de voir ce que ça donne. Donc je suis assez partagé. À savoir qu'il y a aussi également un film qui ressemble fortement à Jumanji qui s'appelle Zathura, une aventure spatiale. Et ce n'est pas pour rien qu'il ressemble fortement. Donc je l'ai vu il y a très longtemps. Donc enfin, il est moins vieux que Jumanji, c'est sûr, mais je l'ai vu quand même il y a assez longtemps. À l'époque, je l'avais loué, je crois, dans un vidéo futur lorsque j'habitais en Normandie. À l'époque, les vidéoclubs, ça existait encore. Donc voilà, c'est un petit peu Jumanji, sauf que ça se passe dans l'espace avec un jeu de société aussi et ça part complètement en vrille évidemment. J'avais trouvé assez sympa Zathura, mais je sais pas, un petit peu moins foufou, un petit peu plus convenu, un peu plus propre sur, je sais pas. C'était un peu comme du Jumanji dans l'espace, mais en moins bien, enfin dans mes souvenirs. Alors pourquoi ça ressemblait fortement à Jumanji? Je me suis posé la question, donc j'ai refait des recherches sur Wikipédia, et puis à un moment donné je suis tombé sur ce nom-là, Chris Van Allsburg. Chris Van Allsburg, né le 18 juin 1949 à Grand Rapids, dans le Michigan, est un auteur et illustrateur américain de livres pour enfants. Il fut récompensé de la médaille Caldecott à 2 reprises pour ses livres Jumanji en 82. Donc Jumanji, c'est à la base adapté d'un roman de 82, et Boreal Express 85 qu'il écrivit et illustra, qui furent adaptés au cinéma. Donc Boreal Express a été adapté sous le nom de Le Pôle Express. Sous forme pas tout à fait film avec des vrais acteurs, mais il y avait Tom Hanks quand même qui a joué un personnage, il me semble. Je l'ai jamais vu encore. Il a reçu par ailleurs la médaille Caldecott d'honneur en 80 pour son livre Le Jardin d'Abdul Ghazazi. A noter la présence dans chaque album d'un fox terrier blanc avec une tache noire sur un œil. Ce chien est un véritable personnage dans Le Jardin d'Abdul Ghazazi, mais n'apparaît que par incidence dans les autres ouvrages. Parfois ce n'est même pas un animal mais un jouet. Bon, il a écrit pas mal de romans, enfin pas mal, un certain nombre. Il a commencé à écrire en 1979, donc Le Jardin d'Abdul Ghazazi. Son deuxième livre c'est Jumanji qui est sorti en 81. Boreal Express, donc c'est de 85. Et si on descend un peu plus là, on arrive à 2002 Zathura. Donc, et évidemment, donc pourquoi il y a des similitudes? Tout simplement, donc c'est le même auteur qui a écrit Jumanji et Zathura. Alors Zathura, par contre, ça a été adapté au cinéma, donc là, je l'ai sur un autre onglet sur Wikipédia en 2005. Donc 3 ans après que ça a été écrit. Oui, donc il y a eu sur tous ces livres, il y en a eu seulement 3 adaptés au cinéma, donc Jumanji, Le Pôle Express et Zathura, une aventure spatiale.
Voilà, je trouvais ça assez pertinent. J'ai regardé un petit peu, donc moi ce DVD là j'ai dû le payer maximum 2,09 € à Carrefour. À savoir qu'il y a un petit détail intéressant. Si on regarde, hop, il s'agit de bon, le boîtier est en lui-même est cheap tout ça, mais à l'intérieur ils ont mis quand même l'édition Deluxe. Alors il faut que j'arrive à cadrer. Voilà, on voit c'est écrit sur le DVD édition Deluxe. Édition Deluxe. Alors si je vais sur Amazon, Amazon.fr, donc j'ai tapé Jumanji dans DVD Blu-ray. L'édition Deluxe, donc elle existe là. Hop. Alors je l'ouvre dans un autre onglet. Édition Deluxe, donc normalement c'était apparemment c'était une ce DVD là était inclus également dans une édition Deluxe avec fourreau. Bon là on l'a dans une version cheap sans fourreau, mais avec une image, avec une boîte de jeu qui s'ouvre, à vous de jouer. Alors cette édition Deluxe, on la trouve minimum sur Amazon à 3,17 € d'occasion, 9 à 3,99 €, mais après c'est pas Amazon, tout ça c'est des revendeurs, donc Amazon ne le vend plus en lui-même, il ne l'a plus du tout en stock, c'est uniquement des revendeurs. Alors j'ai regardé sur Pressmister, donc il y a pas mal de résultats de Jumanji, donc il y a le film récent, il y a le reboot, et il y a aussi d'autres éditions, il y a une édition Deluxe encore différente avec une sorte de bois à côté. Pas mal d'éditions différentes, donc il a été édité je ne sais combien de fois ce film là. L'édition que j'ai exactement moi avec le 100% de gagnant, sauf que j'ai perdu, on la trouve également sur Press Minister, donc sur Rakuten. 9 sous blister à partir de 3,35 € à plus 3,09 € de frais de port, ce qui fait 6 € et quelques. C'est assez excessif pour un film très courant qui a été édité je ne sais combien de fois, qu'on peut trouver très facilement à cash, en brocante ou même dans des stocks de magasins, de supermarchés, tout ça. C'est un DVD qui est loin d'être rare. Et pourtant, sur internet, les prix commencent à être un petit peu abusifs, je trouve. Donc voilà, je ne recommande pas de l'acheter sur internet à mon avis. Attendez de le trouver par chez vous, que ce soit en brocante, dans les magasins cash voilà, il y a moyen de le trouver quoi. Donc autre détail que l'on peut savoir, donc alors format du film respecté 1,85, 16 neuvième, compatible 4 tiers, langue français, anglais, sous-titres français, anglais, néerlandais. Dans les bonus, on a les commentaires audio de l'équipe, des effets spéciaux, des secrets et énigmes, le livre de la nature, tour de magie. Moi, j'ai pas regardé les bonus parce que j'avais un peu la flemme, que ça m'intéressait pas trop, mais voilà. Pour les gens qui sont fans des bonus, il y en a. Puisqu'il s'agit d'édition de luxe, mais qui est dans un boîtier assez moche à mon goût, un petit peu décevant au niveau de la jaquette. J'aurais aimé une jaquette un peu plus sympathique quand même. Voir pourquoi pas un beau petit fourreau avec des reliefs, tout ça, ça aurait été quand même un peu cool. Bon, en même temps, pour un DVD acheté 9 à 2 €, faut pas non plus demander du luxe. Ce jeu de mots de pourri. Bon. Voilà, donc Zouglut, t'es encore là pour me dire un petit mot, non? Non, elle est plus là, elle a dormi. Enfin, elle est en bas. Bon, bref, voilà, c'est tout pour cet épisode de Parlons DVD. Donc, on reste sur du classique. Si vous ne l'avez pas encore vu Jumanji, ce qui serait un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Je vous conseille de le voir au moins une fois. En tout cas, voilà, c'est un film que j'ai vu plein de fois et que je revois et je redécouvre à nouveau avec plaisir, puisque je ne me souvenais plus de tout. Et voilà, c'est toujours plaisant. Ça reste quand même assez court. Donc là, est-ce qu'ils mettent la durée? 1h43, j'ai trouvé quand même le film assez court, donc on arrive assez vite à la conclusion quand même, je sais pas. Voilà, et puis c'est vrai qu'on a quand même une sorte de fin où à un moment donné le jeu est retrouvé sur une plage, tout ça, donc ça augurait une fin ouverte. À l'époque, quand j'avais vu le film, je m'attendais à ce qu'il y avait une suite avec les gens qui retrouvent le jeu CT sur la plage, tout ça, sauf que cette suite n'a jamais eu lieu, n'a jamais été faite. Puisqu'à la base, on a eu Zad Turek adapté de notre roman du même écrivain, et puis on a eu un reboot plutôt qu'une suite. Donc voilà, bah il n'y a pas grand chose à dire de plus, ça reste un classique. Voilà, et puis Robin Williams qui était toujours au top comme toujours, donc voilà, un super acteur qui est malheureusement parti trop tôt et bon, apparemment il avait des soucis personnels, mais voilà, c'est un acteur qui est vraiment fantastique et qui a toujours été excellent dans ses films. J'ai pas vu tous ses films, mais un certain nombre, et voilà, c'est. Voilà, allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.